Donald J. Trump, Mike Flynn, ma religion, la vôtre, on en parle, restez là. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des jumeaux Tadros, des frères Tadros. Est-ce que ça va bien en direct de Playa del Carmen? Vous écoutez Daniel Tadros, rentrez, prenez-vous un petit siège, asseyez-vous, il fait super beau. Ici à Playa del Carmen, je sais pas, on est rendu à 34 degrés, super chaud. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique, et on essaye de créer le nouveau monde. C'est ça qu'on fait ici. Vous savez quoi faire. Faites like, subscribe, mettez un petit commentaire, dites que bon, j'ai changé de look un petit peu, puis tout ça. Que ma barbe est plus courte, là. Mon rasoir n'était pas à la bonne... c'était pas à la bonne bebelle. Je l'ai mis trop court, fait que ça a changé mon look un peu. Aujourd'hui, je tente de discuter de religion. Et quand j'ai regardé Trump puis le général Flynn et le mouvement Q, on voit que c'est clairement, pour moi, une religion. Mais je veux avoir une discussion plus large sur l'idée de la religion. Moi qui ai couvert Trump beaucoup, qui ai couvert Flynn beaucoup, qui ai couvert le mouvement Q beaucoup, je trouve que tout ce qu'ils font jusqu'à présent, c'est vraiment d'un positif. Parce que ceux qui croient dur comme fer, et j'en suis encore un, c'est juste que j'y mets moins d'attention parce qu'on nous a un petit peu déçus, quoi. Mais je mets moins d'attention là-dessus, mais c'est pas que je n'y crois plus. Mais je veux juste faire un regard un peu en survol d'oiseau de c'est quoi ça. Pour moi, le mouvement de Flynn puis Trump, c'est la même chose que le mouvement Bitcoin. C'est un nouveau système qui va contre les forces désuètes en place, qui se bat contre un système déchu qui ne sont pas là pour les intérêts du peuple. Et Bitcoin, c'est la même chose pour moi. Et Bitcoin aussi est un mouvement du peuple auquel les gens y croient dur comme fer. C'est un mouvement presque religieux, c'est un mouvement de foi. Et quand on croit à quelque chose comme ça, c'est parce qu'on a vu que dans le vieux système, vraiment désolé pour le bruit, j'aime bien ce coin-là, mais il y a beaucoup de trafic. Désolé. Mais dans ce regard-là qu'on pose sur la société, on regarde le vieux système qui n'est plus bon pour nous. Et on voit des nouveaux systèmes comme Trump, comme Q, comme Flynn, comme Bitcoin, qui nous inspirent, qui nous redonnent espoir. Et moi, je suis mordu au mouvement de Bitcoin parce que j'ai vu que c'était la seule, il y a déjà 4-5 ans, la seule option pour la libération des masses, pour la paix sur la Terre. Et quand j'ai découvert le nouveau mouvement de Trump, j'ai aussi découvert la même essence. Et j'ai remarqué quand on regarde ça, ce mouvement de foi, d'espoir, on réalise que de croire quelque chose est la chose la plus importante. J'ai pas besoin de voir pour croire maintenant. J'ai besoin de croire pour créer, et je le répète souvent. Et quand on regarde la médecine moderne et l'effet placebo, c'est exactement ça. Juste à croire que l'effet placebo fonctionne, c'est assez pour créer. Et c'est la même chose pour tout le mouvement médical. Quand on croit que le vaccin va fonctionner, ben il va fonctionner. Si on ne croit pas qu'il va nous tuer, il ne nous tuera peut-être pas. Avant, on saignait les gens pour les guérir. On croyait que ça allait les guérir. C'était plus important. Hein, tabarnakos, c'est le camion. On priait les dieux pour les récoltes. On faisait beaucoup de choses qui sont vraiment plus pertinentes aujourd'hui dans nos croyances. Et aujourd'hui, on a encore des croyances qui ne sont pas utiles, mais on croit quand même à ça.
Et on faisait des lobotomies, on faisait beaucoup de choses dans le domaine médical qui, aujourd'hui, on voit que c'est plus vraiment pertinent. C'est pour ça que ce qu'on croit devient réalité. Puis moi, je trouve que le mouvement de Trump et de Flynn, qui s'occupait des 16 agences d'intelligence, c'est pas un tout nu, lui, quand il parle. Il connaît des choses. Il connaît des choses sous Obama. Il était là pour les 8 années sous Obama. Et quand il fait des choses, ce Flynn-là, on devrait peut-être s'y pencher un peu et croire, aller de son bord. Il n'a pas reviré sa veste de bord pour rien. Il y en a beaucoup qui disent que Trump va revenir au mois d'août sous le contrôle militaire et tout ça. Moi, je trouve ce mouvement, que ce soit vrai ou non, que ça arrive ou non, je trouve ce mouvement un très bon mouvement d'espoir. Parce qu'avoir de l'espoir, c'est important. Tout ce qui a de l'espoir dans la vie, qui nous donne espoir, c'est positif. Croyez-y, il n'y a pas de trouble. La démocratie donne espoir. Tous nos systèmes donnent espoir. Croire à la bienveillance du gouvernement, c'est bien parce qu'il y en a qui croient que les gouvernements nous sauvent. Et eux, ils sont bien là-dedans. Et c'est positif. Et par contre, nous, quand on arrive avec le contraire et on leur dit « Oh que non, 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 c'est pas positif, il y a quelqu'un qui chante. » Quelqu'un qui chante. What's up? What's up, bro? Doing good, man. Yeah, bro. Yeah. J'adore. Bonnement avec son ballon de soccer. Tout ce qui nous donne espoir, c'est bon. Puis les religions donnent espoir, mais les religions nous divisent. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on arrive tellement à avoir la foi dans quelque chose que, un, ça dérange, puis deux, ça nous différencie beaucoup trop. Comment rassembler les gens dans une ambiance de la sorte? Je ne le sais pas, mais si c'est ça qui donne espoir, les religions, les mouvements comme Trump, Bitcoin, tout ce qui donne espoir, hein, notre société est organisée de cette façon-là. Hein. Tu sais, comme si on a le droit de voter, ça nous donne espoir qu'on peut changer les choses. Le capitalisme en soi donne espoir. Plus on travaille, plus on va réussir dans la vie, the American Dream. Et l'espoir, c'est bon, et la foi, c'est bon. Le plus grand défi de l'espoir et des religions, c'est comment unifier les gens dans ça. Je crois que Trump et le général Flynn et tous les autres, et Bitcoin, c'est bon. Continuez à avoir espoir, continuez à prier pour vos dieux. Comme l'effet placebo, mesdames et messieurs, c'est beaucoup plus important de croire pour créer que de voir pour croire. C'était mon commentaire sur la religion, sur l'espoir, sur la foi. Merci à Vito Scalia pour cette inspiration. Mon ami Vito qui est au Québec, avec qui j'ai des discussions incroyables. Merci Vito. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour faire exploser l'algorithme de YouTube. Faites un petit don si je vous suis dans votre douche, durant vos relations sexuelles, durant vos soupers. Si je suis là pour vous accompagner, mesdames et messieurs, un petit don, c'est toujours apprécié. Malgré le bruit ici à Playa del Carmen, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Tout ce qui est important, c'est de croire que c'est positif. Et ceux qui croient que l'État est bienveillant, ils sont très bien idouillés. Au Québec, sous cette tyrannie, ils sont très bien. Ne les jugez pas, mesdames et messieurs. Ne les jugez pas. Merci d'être à l'écoute de la chaîne des Frères Tadros, mesdames et messieurs. Merci d'être là dans ces temps tumultueux. Mucho gusto.